Donc, on va parler de ménopause, hein. Pourquoi parler de ménopause? Parce que, eh bien, alors, il y a des personnes, il y en a parmi vous qui sont concernées, il y en a qui ne le sont pas encore, mais dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ça va arriver. D'accord? On a souvent des fausses croyances par rapport à ça. Donc, ce soir, j'avais envie un petit peu d'aborder le thème, le sujet, et puis de peut-être de casser certaines fausses croyances qu'on peut avoir par rapport à la ménopause. Et surtout, penser que à la ménopause, eh bien, la prise de poids, eh bien, c'est inévitable. Voilà, d'accord? Donc, thème de ce soir, j'ai noté ménopause, prise de poids inévitable, point d'interrogation. D'accord? Euh, comme les autres conférences, ça va être participatif, d'accord, interactif, je vais vous poser des petites questions, et puis bah, je compte sur vous tout simplement pour y répondre, et puis voilà, en tout cas que ce soit le plus sympa possible. Voilà. Bien évidemment fait un petit écrit, j'ai préparé, j'ai fait mes devoirs juste avant de venir face à vous, hein. J'ai préparé des petites choses pour que je puisse vous apporter, eh bien, tout simplement comment dire, des choses concrètes, voilà. Des astuces, des choses à mettre en place, des explications. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est évitable? Est-ce que c'est inévitable? Est-ce qu'on est obligé de prendre du poids à la ménopause? Voilà. Donc, je vais aborder tous ces thèmes ce soir, hein. Donc, alors, beaucoup de femmes pensent que la prise de poids à la ménopause est une fatalité, est inévitable, hein. Il y en a beaucoup qui pensent ça, hein. En tout cas, ça revient assez souvent. Oui, mais tu sais, ben, je suis ménopausé, j'ai pris du poids. D'accord? Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le cas, hein? Euh, Également se demander, c'est si on pouvait reprendre le contrôle, hein, de notre corps et surtout avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe, d'accord? Et surtout, savoir quelle action faire, en tout cas, quoi mettre en place pour éviter de prendre du poids, eh bien, à ce moment-là, d'accord, hein. Il faut savoir également que 80%, je vais mettre mes lunettes, hop, il faut savoir, hein, c'est là que tu te rends compte que tu vois plus rien. Il faut savoir que 80% des femmes prennent du poids à la ménopause, d'accord? Mais que ce n'est pas une fatalité. D'accord? Ok, hein. Je vais vous donner un petit exemple de quelqu'un que j'ai accompagné il y a je dirais, ouais, 3 ans. 3 ans, j'ai pas noté la date exacte, mais ouais, il y a à peu près 3 ans, hein. Euh, Cette personne-là s'appelle Sophie, d'accord? Donc Sophie, elle est passée dans notre accompagnement il y a 3 ans de ça, hein. Aujourd'hui, elle n'en fait plus partie, hein. Elle a 53 ans. En fait, avant la ménopause, elle n'avait jamais eu de problème de poids, d'accord? Mais à partir de 50 ans, malgré une alimentation stable, elle a pris 7 kilos en quelques mois. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, bah, du coup, qu'elle a fait appel à nous et elle a fait appel à notre accompagnement, d'accord? Donc, frustrée et démunie, elle a essayé plusieurs régimes sans succès, hein. Donc, elle a fait appel à nous, on l'a accompagnée. Et en fait, l'idée, eh bien, je ne vais pas dire l'idée, mais en fait, elle a compris que son métabolisme et ses hormones avaient changé. D'accord, hein. Ce qui se passe à 20, 25 ans, eh bien, il y a beaucoup de choses qui changent. Arrivé à 35, 40 ans, d'accord, et surtout à la préménopause et ménopause, d'accord, hein. Donc, elle a compris que son métabolisme et ses hormones avaient changé, hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement ajusté ses habitudes alimentaires et son activité physique, hein. Ok. Donc elle a non seulement perdu ses kilos, mais surtout, elle a retrouvé de l'énergie et un bien-être général, hein. Donc voilà, donc à travers ce soir cette conférence, hein, je vais vous montrer que, bah, en tout cas, comment vous pouvez, vous aussi, eh bien, faire ces petits ajustements si vous n'êtes pas encore dans cette phase-là. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on- ça arrivera. Et surtout, le but, c'est aussi de faire du préventif et de comprendre que bah, quand ça arrivera, eh bien, il y aura des petits ajustements à faire, hein. Donc, l'objectif de cette conférence, hein, en un, c'est comprendre les mécanismes hormonaux liés à la ménopause. En deux, c'est identifier les facteurs favorisant la prise de poids. En trois, c'est découvrir des stratégies concrètes et applicables
immédiatement. D'accord? Donc, je vais vous donner plein de petits exemples à mettre en place, hein. Et enfin, réaliser qu'on peut stabiliser son poids et retrouver une meilleure vitalité. D'accord? Hein. Qui parmi vous, on est entre nous bien évidemment, qui parmi vous sont déjà en préménopause, ménopause, d'accord? Et quels sont, en tout cas pour vous, vos principaux défis depuis, eh bien, que vous êtes en ménopause? Emma, est-ce que vous avez rencontré, en tout cas, vu des changements? Oui, mais moi, le changement, vous m'entendez? Oui, oui, vas-y, Emma. Ouais. Le changement, il a été radical, il a été du jour au lendemain, en fait, parce que j'ai eu une hystérectomie totale. Et donc, la ménopause s'est déclenchée direct après, avant qu'on me donne un traitement substitutif hormonal. Et donc, ça a été la douche du jour au lendemain, avec toutes les petites réjouissances qui arrivent à ce moment-là. Et sinon, qu'est-ce que tu avais demandé comme Quel changement j'ai mis tu en as, place? tu as vu? À quel changement j'ai vu? En effet, beaucoup plus fatiguée, des insomnies qui commençaient. Bon, les bouffées de chaleur, ça, je crois que c'est le mot de la ménopause. Et ouais, des changements d'humeur aussi, un peu comme à l'adolescence, quoi, je crois. Ouais. C'est un peu une adolescence de plus vieille, où voilà, l'humeur par moment, ça va bien, puis on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, on est fatigué, on a le moral dans les chaussettes, et puis ça repart un peu après, sans avoir rien changé. Ça, et puis, bah oui, au niveau digestif, hein, des différentes choses comme ça, mais je vais pas le dire aux plus jeunes parce elles vont être affolées. Il y en a d'autres sur la liste. Voilà. Et bah, Ok. petit à petit, avec des traitements enfin, il faut trouver le bon dosage. Et petit à petit, après c'est bon. Mais à la fois, j'ai eu cette chance et cette malchance. J'ai eu la chance de ne pas avoir ça petit à petit. Euh, et en même temps, c'est vrai que ça a été brutal. Du jour au lendemain, ça a été brutal parce que je les ai eus directement, les changements. Ok. Ok. Bon, merci pour ce petit partage, Emma. Alors, en tout cas, en un, je vais vous parler des changements hormonaux et métaboliques, d'accord? Et je vais vous parler des différentes transformations hormonales, hein. Donc, il faut savoir une chose, c'est que, arrivé à la ménopause, il y a une baisse des oestrogènes, d'accord? Donc, les oestrogènes, le rôle des oestrogènes dans la répartition des graisses et le métabolisme de base, hein, ok? Donc, je répète, les oestrogènes, comment dire, interviennent, donc je répète, dans la répartition des graisses et dans le métabolisme de base, hein. Euh, les conséquences de cette baisse des oestrogènes, c'est tout simplement le stockage des graisses abdominales et ralentissement de la combustion énergétique, d'accord, hein. Donc baisse des oestrogènes, donc qui favorise le stockage des graisses abdominales et ralentissement de la combustion énergétique, d'accord? Donc concrètement, ralentissement du métabolisme. Voilà, d'accord? Également, on a une diminution de la testostérone, d'accord? Donc, importance de cette hormone, en tout cas, c'est une hormone qui est importante, tout simplement dans le maintien de la masse musculaire. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi je répète qu'il faut faire du renforcement musculaire. Voilà. Je crois que c'est quelque chose que je répète tous les jours. Euh, Souvent, en fait, on pense que pour perdre du poids, eh bien, en tout cas, perdre du poids, ça veut rien dire. Je pense que je vais même plus dire ce mot-là, perdre du poids, perdre de la graisse. C'est ça qu'on veut. D'accord? Et en fait, souvent, on adopte une mauvaise stratégie qui est uniquement de faire des activités cardio, comme notamment la marche à pied ou la course à pied. Alors, bien évidemment, c'est complémentaire, mais il ne faut pas faire que ça. Ce qui est important, et je le répète très souvent, c'est de faire du renforcement musculaire, de la musculation. Bientôt, bien évidemment, adapté à vous, à votre niveau, à vos pathologies, d'accord? Mais il faut faire du renforcement musculaire. Et il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, qui s'orientent vers des activités cardio plutôt que vers des activités de renforcement musculaire. Donc renforcement musculaire qu'on connaît, musculation, pilates, voilà, gym douce, voilà. En tout cas, toutes les méthodes de renforcement musculaire qu'on peut avoir
qu'on peut avoir. D'accord, hein. Donc, euh, qui dit absence de renforcement musculaire dit bah, moins de muscles et donc métabolisme plus lent. D'accord? Donc, si je peux vous donner une image, hein, si je peux, comment dire, euh, ouais, si je peux vous donner un exemple, d'imaginer la Ferrari qui se transforme en deux chevaux. Bah, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, ce qui est vraiment important, c'est vraiment d'entretenir cette masse musculaire, d'accord? Hein, euh, par le renforcement musculaire. OK? Hein. Et également, une fluctuation de la progestérone. D'accord? Hein. Donc, la progestérone, euh, cette fluctuation, eh bien, ça a un impact, tu en as parlé, Emma, un impact sur le sommeil et surtout sur la gestion du stress. Hein. Euh, on ressent également plus de fatigue, d'accord? Donc, fatigue chronique, d'accord? Et surtout, également, du grignotage émotionnel, d'accord? Hein. Donc, cette fluctuation, je répète, cette fluctuation de la progestérone, hein, a un impact sur le sommeil, sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions, d'accord? Hein. Je peux dire, en tout cas de manière générale, sur la gestion des émotions, et plus de fatigue chronique, d'accord? Et surtout, une augmentation des grignotages émotionnels. Hein. D'accord? Hein. Donc, je répète, transformation hormonale, baisse des oestrogènes, diminution de la testostérone et fluctuation de la progestérone. OK? Voilà. Euh, ensuite, il y a des conséquences également sur le métabolisme et sur l'appétit. OK? Donc, on va avoir une augmentation de la résistance à l'insuline. D'accord? Donc là, je rentre un peu dans un aspect un petit peu plus technique. D'accord? Hein. Une augmentation de la résistance à l'insuline, hein, et donc une tendance accrue au fringales et au stockage des graisses. D'accord? Hein. Donc cette augmentation de la résistance à l'insuline, eh bien, augmentera tout simplement vos fringales et le stockage des graisses. OK? Euh, également, l'influence du stress et du cortisol. D'accord? Donc le stress, le cortisol, hein. Le cortisol, c'est l'hormone, ce qu'on appelle de la mise en alerte. D'accord? Donc quand vous stressez, eh bien, on sécrète du cortisol. D'accord? Donc le cortisol, c'est tout simplement euh, une hormone euh, qui est libérée, d'accord, et qui va accentuer cette prise de poids, hein, et surtout au niveau abdominal. Et je l'entends assez souvent, oui, oh là là, j'ai pris au niveau du ventre. Voilà, d'accord? Voilà, donc prise de poids accentuée et surtout au niveau abdominal. Alors, si je peux, je sais pas si je peux dire ça, je peux vous rassurer, c'est pareil chez les hommes. Voilà, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, Euh, je vais vous faire une petite confidence. En tout cas, je trouve que moi, depuis quelques années, en tout cas sur ces 2 dernières années, quand je fais pas trop attention à ce que je mange, j'ai tendance à prendre un petit peu plus facilement au niveau du ventre qu'avant. Voilà. Donc, nous sommes aussi concernés, nous les hommes. Hein. Donc voilà. Euh, Donc, les conséquences du coup sur le métabolisme, le métabolisme et sur l'appétit, hein, ça aura aussi un impact sur le sommeil, donc un sommeil perturbé, hein, et également des envies de sucre. D'accord? Hein. Donc, impact du sommeil perturbé sur la faim et les envies de sucre. OK? Voilà. Euh, est-ce que vous avez remarqué des changements sur votre appétit, votre sommeil, votre niveau d'énergie? Est-ce que tu peux peut-être en parler, Emma? Tu avais commencé à en parler tout à l'heure. Oui, bah, sommeil, oui. Enfin, je suis quelqu'un qui n'a pas un très bon sommeil. Ouais. Et ça a commencé à cette période-là. J'ai commencé à avoir des insomnies Mm, ou alors des problèmes d'endormissement. mm, Donc, bah, voilà, j'ai pris des médicaments pour mm, stabiliser ça. ouais, Et puis ça va mieux maintenant. mm, Mais c'est quelque chose qui a commencé en effet mm, avec la ménopause.
Mhm. Ce que tu disais sur, ben, en effet, au niveau abdominal, Mhm. ben, c'est arrivé aussi petit à petit, et c'est à cette zone-là que tout se situe. Ouais. La prise de poids aussi, je l'ai eu d'un seul coup. Évidemment, je faisais pas de sport, donc, et je stockais beaucoup plus facilement Au tout ce que niveau je du mangeais, ventre. tout ce que je mangeais, oui. Et Au au niveau niveau du... du. Mm. Mhm. Et Est-ce l'envie que... de sucre, comme tu disais, était là aussi. Ouais, hein. Ouais, envie de sucre, hein. Le doudou, là, oui. Ouais, ouais. Mhm. Ouais. Ok. Donc, tout ce que tu dis, Euh, je confirme. comment? Je confirme tout ce que tu dis, c'est tout à Tu fait ça. confirmes? Bon, ça va. Ah non, mais Alors, pourquoi la prise de poids n'est pas une fatalité? D'accord? Donc, il y a plusieurs, en tout cas, plusieurs stratégies hein, au niveau nutrition. En tout cas, il faudra adapter votre nutrition, tout simplement. Hein. Vous allez voir que ce que je vais vous dire là, eh bien, c'est quelque chose que vous entendez tous les jours, que je répète assez souvent pendant nos coachings. Hein, d'accord? Donc, ce qu'il va falloir déjà dans un premier temps, c'est d'augmenter l'apport en protéines. D'accord? Donc, et ça, je le dis assez souvent, je crois que c'est la chose que je répète le plus lors de nos coachings individuels, c'est ces apports en protéines. D'accord? Hein. Donc, les protéines, hein, ça permet tout simplement un maintien de la masse musculaire et surtout, les protéines ont un effet rassasiant. D'accord? Hein, donc tout ce qui est protéines, les VPO, viande, poisson, œufs, les légumineuses, voilà, tout ce qui est VPO. Hein, VPO, légumineuses, protéines animales, végétales. Hein, d'accord? Donc en un, augmenter l'apport en protéines. Donc souvenez-vous, vous avez dans la méthode une première stratégie qui est tout simplement de faire les choses, en tout cas dans la première stratégie avec la répartition, en tout cas les proportions dans l'assiette, comme vous savez, il y a des apports en protéines à chaque repas. D'accord? Donc ça, c'est sur la première stratégie. Ensuite, si on veut aller encore un petit peu plus loin au niveau de ces apports, ce qu'il va falloir faire, alors après, il y a un coefficient qui est différent en fonction de votre activité physique, d'accord? Mais on est à peu près, on prend une moyenne de 1,5 multiplié par son poids de corps. D'accord? Hein, voilà. 1,5 multiplié par son poids de corps, ce qui permet tout simplement eh bien, de connaître eh bien, vos besoins en protéines journaliers. D'accord? Hein. Donc, si on prend quelqu'un qui fait 65 kilos, on multiplie par 1,5 et on est sur une base de 97,5 grammes d'accord, par jour. OK? Donc après, ce coefficient-là, il augmente bien évidemment en fonction de l'activité physique de la personne. D'accord? Voilà. Hein. Euh, donc voilà par rapport à ça. Donc augmenter l'apport en protéines. Hein. Donc maintien de la masse musculaire et de cet effet rassasiant. Souvenez-vous également que quand vous préparez votre assiette, la première chose que vous devez mettre dedans, en tout cas à laquelle vous devez penser, ce sont les protéines. Et c'est également la première chose que vous devez manger. D'accord? Hein. Protéines, légumes, féculents, dans ce sens-là. Ok. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, et j'en ai parlé tout à l'heure en début de présentation, c'est adopter les bons lipides. Hein, d'accord? Donc, consommer les bons lipides, euh, qui va permettre de, un, réduction de l'inflammation, et surtout une meilleure régulation hormonale. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure, souvent, et ça c'est pareil, c'est une fausse croyance, et beaucoup de personnes font cette erreur-là. Lipides, non, j'en veux pas. En gros, gras, je sais pas pourquoi, c'est banni, c'est tabou, gras, oh, non. Il en faut. Mais bien évidemment, le bon gras, les bons lipides. D'accord? Donc, l'intérêt de consommer des lipides, c'est un, réduction de l'inflammation et également une meilleure régulation hormonale. D'accord? Donc, des exemples, huile d'olive, avocat, noix, graines de lin. Donc, tu vois que l'avocat est très bon. Euh, Audrey. Mais c'est surtout par rapport au repas. C'est juste, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout voilà, en tout cas, c'est plutôt au niveau digestif. Voilà. Euh, Ensuite, réduire les sucres rapides et raffinés. D'accord? Hein. Ce qui va vous permettre, la réduction des sucres rapides et raffinés, va vous permettre une stabilisation de la glycémie et une réduction des fringales. D'accord? OK? Hein. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est prioriser les glucides complexes, quinoa.
les légumineuses, patates douces, voilà, hein. Et dernière chose, hein, donc au niveau de cette nouvelle stratégie, en tout cas nutritionnelle, ça va être de boire suffisamment d'eau et d'intégrer des fibres. D'accord? Donc, intérêt, amélioration de la digestion et également meilleure sensation de satiété, hein. Donc, des petits exemples, légumes verts, fruits, céréales complètes. OK? Hein. Donc, une stratégie nutritionnelle adaptée. En un, on augmente l'apport en protéines, on consomme les bons lipides, on réduit les sucres rapides et raffinés, et on boit suffisamment d'eau et on intègre les fibres. Et comme vous le voyez, eh bien, ça ressemble à la méthode. D'accord? Donc, les protéines, les bons gras, les sucres rapides, en tout cas que je vous demande de contrôler. D'accord? Et également boire suffisamment d'eau. Et là, je vous ai demandé, là sur hier et avant-hier, lundi et mardi, de m'envoyer vos petits votre checklist là. J'ai vu des super choses. En tout cas, je suis vraiment content parce que bah, vous êtes sérieuse. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis content, hein, quand je vois que presque tout est presque coché. C'est cool. Et ce qui revient, c'est l'eau. Il y a beaucoup de personnes qui ne boivent pas assez dans la journée. D'accord? Donc voilà, il y a tout, en tout cas, en tout cas, il y a un axe d'amélioration par rapport à ça, hein. OK? Donc voilà. Ensuite, ce qui va être important également, c'est d'adapter son activité physique, hein. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, la musculation, hein, c'est un atout essentiel. Je le répète assez souvent. Renforcement musculaire. Musculation, renforcement musculaire, c'est exactement la même chose. Musculation, 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 musculation. C'est fondamental. D'accord? Hein. Euh, la musculation, ça vous permet tout simplement, un, bah, de préserver et surtout de développer votre masse musculaire pour booster votre métabolisme. D'accord? Hein. Nous, on veut, c'est que le métabolisme, il passe d'une deux chevaux à une Ferrari. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, ce qui va être important de faire, eh bien, c'est d'avoir 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine. Entre 2 et 3 séances. C'est exactement ce que moi, je vous recommande dans la méthode. D'accord? Entre 2 et 3 séances de renforcement musculaire par semaine. C'est ce qu'il faut. D'accord? Bien évidemment, avec une activité de cardio modérée. D'accord? Donc, de la marche rapide, du vélo, de la natation, de la course à pied, d'accord? Du rameur, voilà, hein. Donc, ça permet d'améliorer votre endurance, hein, sans causer de fatigue excessive. D'accord? Donc voilà, moi et vous l'avez remarqué, ce que j'aime bien faire, c'est alterner les différentes intensités de travail. Faible intensité, moyenne intensité, et puis bah, ce que moi j'appelle la haute intensité, c'est la musculation. D'accord, ok. Hein, bien évidemment adapté à ses éventuelles pathologies, à son niveau. Voilà. Hein, d'accord. Hein, donc en un, musculation va vous permettre de préserver et de développer votre masse musculaire pour booster votre métabolisme, 2 à 3 séances par semaine, et du cardio. D'accord? Donc marche, course à pied, vélo, natation, rameur, voilà, hein. Donc 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine sont suffisants. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine, je parlais de marche, on rejoint encore la méthode, c'est-à-dire que je vous demande de faire entre 8 et 10 000 pas par jour. D'accord? On est dedans. D'accord? Hein. Donc, renforcement musculaire et une activité de cardio. OK? Euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport déjà à ce que je viens de vous dire? Je fais une petite pause, hein. Mhm. Non? Pas de questions? Et moi, j'avais une petite question. Alors, je suis désolée, j'ai plus de batterie, ça va couper. Vas-y, Je sais pas Laetitia. si. Ouais. Vas-y. En fait, j'avais une Va question par chercher ton rapport chargeur. Va chercher ton chargeur. par rapport au pas, parce que toi, tu dis 7 000 pas par. Mais moi, je travaille debout, je fais mes 7 000 pas, si tu veux, c'est mon travail, mes 7 000 pas tous les jours. Hmm. Donc, du coup, il faudrait que j'augmente, mais par moi, je faisais toujours 7 000 pas, je fais toujours 7 000 pas sans.
En fait, c'est ma base, si tu veux, c'est ma base. Au travail, on fait 7 à 10 000 pas par jour, en fait. Très Donc, bien, j'ai pas l'impression. très bien. Ah oui, j'ai pas besoin d'augmenter par rapport si je veux. En fait, j'ai l'impression que si tu veux, comme c'est ma base, que j'en fais pas plus, quoi. 8 000 pas, c'est normal. Ok. C'est ce que tout le monde devrait faire sur cette planète. C'est normal. Mm. Il n'y a rien Ouais, d'extraordinaire. C'est la normalité. ouais, ok, ok, 10 000 ok, pas, ok. c'est encore mieux. 12 000, c'est encore mieux. 15 000, Ouais. c'est encore beaucoup mieux. Mm. Et voilà. D'accord? OK. Je suis à Ok. 12 246 aujourd'hui. Voilà. OK? Donc, ce Mm. qui est vraiment important, c'est de se dire, OK, euh, je sais que il y a des personnes, en tout cas, pour qui c'est beaucoup plus facile de faire 8 000 pas, 10 000, 12 000, voire même plus que d'autres. Voilà. Et Mm. moi, je peux le voir, notamment en fonction de Ouais, du notre job. travail. Ah, mais Ouais, ouais. Mm. bien sûr, les Mm. personnes qui sont à la maison en télétravail, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas impossible par rapport à des personnes qui, par exemple, se déplacent peut-être à pied pour aller au boulot, prennent le vélo. euh, voilà, ça j'en suis Mm. conscient. Et Mm. Muriel, si elle était là, et je pense qu'on pourra en reparler sur les prochaines coaching clubs, mais Muriel, elle était exactement dans ce cas-là. Ça veut dire qu'elle était, elle faisait du télétravail. Mais comme je lui l'ai expliqué, en fait, c'est de se dire, OK, je fractionne mon travail. C'est-à-dire que je travaille, par exemple, pendant, je sais pas, 2 heures, et pendant 15 minutes, 20 minutes, je vais marcher. Et en fait, il y a des stratégies. C'est-à-dire que fractionner peut-être son temps de travail, dire, OK, je travaille pendant 2 heures, je me lève, après je vais marcher. On peut faire ça. Par exemple, comme Ludivine est en train de le faire là, c'est-à-dire que moi, j'ai des collègues coachs, d'accord, qui, pendant qu'ils font leur appel avec leurs élèves, comme nous on le fait, les coachings personnalisés chaque semaine, eh bien, marchent sur leur tapis. D'accord? Ça veut dire que là, Mm. je pourrais très bien être en face de vous, en train de vous parler, debout sur mon tapis, et être en train de marcher. D'accord? On pourrait bien évidemment aussi se dire, bah là, on est tous assis en train d'écouter. C'est, par exemple, basculer sur le téléphone et puis aller faire les pas dans la maison, monter, descendre. Et pendant que je suis en train de vous parler, bah, vous allez marcher dans votre maison. Ou vous pouvez marcher sur un tapis de marche. En fait, il y a plein de stratégies. D'accord? Alors, c'est pas Mm. simple, d'accord? Mais c'est pas impossible. Voilà. Donc, Mm. pas. C'est normal. Si tout le monde pouvait faire 8 000 pas par jour, je pense que, minimum, hein, je pense que Mm. euh, il n'y aurait pas autant de Autant personnes de baisse. surpoids. Ouais. C'est pas que lié à ça, bien évidemment. Mais Mm. dans tous les cas, 8 000 pas, c'est la base. C'est normal. Il n'y a rien, je suis désolé de le dire, il n'y a rien d'extraordinaire à faire 8 000 pas. Je sais que pour certaines, c'est extraordinaire, c'est beaucoup, mais c'est normal. C'est ce que moi, je vous demande, en fait. Voilà. OK? Mm. Donc après, plus. Après, c'est toujours pareil. Je veux dire, on peut aussi comment lisser sur la semaine, d'accord? Je donne un exemple. Je sais qu'il y a des jours où je suis plus avec vous sur les coachings. Je sais pas, je vais peut-être faire 6 000 pas dans la journée. Sauf que le lendemain, je vais en faire 20 000. Voilà. Mm. Mais c'est vraiment essayer de vous rapprocher, en tout cas de dépasser ces 8 000 pas, 10 000, 12 000. C'est de faire en tout cas du mieux possible par rapport à ça. Et puis au-delà de ça, ça permet aussi de prendre l'air, d'aller marcher. La marche est un excellent anti-stress. Voilà. Hein. Ok. Et puis j'ai pu voir aussi, et ça je le vois, hein, je vois les personnes qui ont intégré, vous marchez toutes, mais les personnes qui ont intégré la course à pied, c'est beaucoup plus facile d'arriver le soir avec le nombre de pas réglementaire. Mm. C'est beaucoup Mm. plus facile. Je veux dire, tu pars pour 30 45 minutes, au bout de 45 minutes, ça y est, tu as fait tes 1000 pas. Hein. Alors qu'il y en a qui euh, ont du mal à avoir les 7 8 000 à la fin de la journée. Voilà.
Mm. Et je vois la différence. De toute façon, je vois les différences entre ceux qui ont intégré la course à pied dans leur quotidien, ceux qui marchent, ceux qui ne font pas de marche, de marche sportive et qui luttent pour atteindre ces 7 000 8 000 pas. Je vois aussi les personnes qui sont en télétravail par rapport à celles qui se déplacent pour aller au travail parce qu'elles prennent peut-être le métro, le bus, prennent le vélo, ils vont à pied. J'en ai même qui vont en courant, comme Lucie, hein. Mais c'est pas impossible, voilà, hein. C'est se dire quoi mettre en place quelle stratégie je peux adopter pour pouvoir augmenter cette dépense énergétique au quotidien. Ben, c'est par exemple quand on est au téléphone, ben, au lieu de rester sur le bureau, ben, c'est aller marcher dans la maison. Je peux vous assurer qu'au bout d'une heure de conférence, vous avez fait vos 10 000 pas. Quand on est par exemple en train de se parler, c'est peut-être aller dans le jardin ou aller marcher dehors. Je sais qu'il y en a qui le font. Voilà. Mm. Il y a Ludivine, pas toi Ludivine, l'autre Ludivine. À chaque fois qu'on s'appelle, elle prend son rendez-vous au moment de sa pause et elle va faire ses pas elle va marcher aux abords de l'agence. Et au bout d'une demi-heure, bah, je ne vais pas dire qu'elle a fait 10 000 pas, mais elle en a fait pas mal quand même. Voilà. C'est comme fait Ludivine, là, faire du vélo. Ça aurait pu être de la marche à pied. Mais voilà, elle écoute, elle fait quelque chose. Et, voilà. Et en plus de ça, bah, elle a une activité physique. Donc, voilà, hein. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, plein de petites stratégies à mettre en place. D'accord? Il y a Edith qui avait acheté un tapis de marche. Elle a acheté un tapis de marche et à chaque fois qu'on s'appelait, elle marchait sur son tapis. Et puis elle écoutait un podcast ou regarder une vidéo sur YouTube ou elle regardait, je sais pas, un film à la télé et elle se mettait sur son tapis. Voilà. Par exemple, là, Audrey, elle est en train de travailler, elle regardait ses mails. Bon, on peut se dire qu'elle a un tapis de marche et elle fait sa marche sur son tapis. Voilà. Je dis ça comme ça, hein. Non, mais ça va, j'ai couru aujourd'hui, j'ai fait plein de pas. Hein. Donc voilà, je sais que chez certaines personnes, c'est pas simple, mais c'est pas impossible. Il suffit juste de faire différemment, en fait. Voilà. Hein. Et puis en plus, on est fier quand on s'est dit, attends, comment je peux faire tac, tac. Et puis qu'à la fin de la journée, on se voit, ah, c'est génial, j'ai réussi, on est fier. Puis qu'on met sa petite coche sur sa checklist, on est content. Voilà. Et puis je pense qu'on se sent bien aussi d'être sorti, d'avoir respiré le bon air. En plus, il fait beau, tout ça, c'est génial. Hein. Ouais, attends, c'est top. Donc, Euh, donc voilà. Je regarde si j'ai rien oublié. Mais tu sais, j'entends des conneries, tu sais dans quoi je bosse, mais j'entends des conneries, mais des clientes qui sont en ménopause, qui font n'importe quoi. Mais des fois, je me dis, mais je rabâche toujours la même chose, mais les femmes, comme tu dis, elles arrêtent le gras et la viande. Ah oui. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant, impressionnant. Alors, C'est pas spécialement la viande, mais les après, protéines en général. oui, les Ouais, protéines, voilà. Après, on peut, elles les remplacent après, on peut pas par. arrêter, après, on peut arrêter Ouais, la viande par tout choix, à fait. mais pas les Mais en protéines. fait, elles les remplacent pas par de la protéine végétale. Tu vois, en fait, non, j'entends partout qu'il faut arrêter la viande. J'en ai encore une lundi qui m'a dit ça. Elle était trop fière d'avoir perdu 8 kilos en 2 mois. Et du coup, son médecin elle avait fait une prise de sang. La prise de sang était pas bonne du tout. Du coup, il lui avait mis une checklist de vitamines, mais voilà. Et après, elle est trop fière de dire, ah ouais, j'ai perdu 8 kilos, mais je suis fatiguée, je peux même pas porter un pack d'eau. Bah ouais, mais ouais, mais ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que les gens, ils. Bah, Donc, tu sais, des et choses, encore. on en entend à droite à gauche, hein. Ça, des conneries, on en entend toute la journée, hein. Ouais. Et, Mais bon. mais oui, Donc, après quand tu n'as aucune éducation par rapport à ça, éducation alimentaire, bah, en fait, tu, 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 tu fais par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce qu'on t'a dit, et puis perdre du poids, perdre du gras, mais à quel prix, quoi? Moi, j'en ai une il y a 5 ans de ça. C'était une de mes premières élèves dans le programme. Elle est venue me voir, elle perdait ses cheveux. Ah oui, elle perdait ses cheveux.
parce qu'elle Mais était tu vois, les elle était tellement carencée que voilà. Bah, c'est moi, ça. tu peux m'aider. Ouais, ouais, merci. Oui, mais tu vois, je trouve que on va pas refaire le monde, mais les médecins, tu vois, ils lui prescrivent une checklist de vitamines. Ok, pourquoi pas, super, il est reparti avec ses vitamines. Mais en fait, le fond du problème, c'est pas de la complémenter en vitamines, c'est qu'en fait, elle a fait un régime qui ne lui. Le médecin, c'est quand même son rôle de dire les choses, tu vois. Et en fait, on en revient à là, c'est qu'on n'est pas. Mm. Tu sais, Voilà. tu sais, tu sais, euh, tu sais, la clope, ça tue, hein, mais on Oui, en vend toujours. L'alcool, ça oui, tue, hein, mais on en vend oui, toujours. oui. Après, Mm, mm, c'est vrai. Mm, c'est un autre problème, ça. mm, Voilà. mm, mm, mm. S'il y avait pas, si on vendait pas de vitamines, Laetitia, Je t'aurais suis plus pas de là. travail aujourd'hui. Jamais t'aurais plus de travail aujourd'hui. Je n'ai plus de travail. Oui. T'as compris le truc, il y a aussi un système Ouais, derrière tout ça, ouais, hein. ouais. Voilà, hein. Après, je veux pas me faire d'ennemis, mais Non, voilà. mais pour dire qu'il y a encore du boulot et tu as encore beaucoup de travail, je pense. Ouais, je me réjouis pas forcément de ça, tu vois. Non, non, Je me réjouis non, pas de ça, non. tu sais, ouais, non, Après, voilà, après, c'est se dire aussi que faut aller chercher les infos au bon endroit. Voilà, c'est surtout Ouais, ça. c'est ça. Tout à fait. Et moi, tu vois, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, toute la journée, toute la journée, toute la journée, on entend des choses. Voilà. Mm. Et le problème, c'est que ça apporte qu'une chose, c'est la confusion dans la tête des gens, en fait. Voilà. Oui, Euh, tout à fait. voilà, c'est ça, ça apporte que ça, la confusion dans la tête Mm. des gens. Et après, à un moment donné, les gens ils sont paumés, ils sont perdus, ils savent plus quoi faire. Et parce que cette Mm. dame-là, un jour, on lui a dit que fallait plus manger de protéines et que fallait arrêter, je sais plus quoi. Bah, elle dit, ah bah ok. Et puis il suffit que la copine elle ait fait ça et qu'elle ait perdu des kilos. Voilà, et c'est toujours pareil. C'est quand t'as pas compris qu'en fait, perdre du poids, ça voulait rien dire. Ce qu'on voulait, c'est perdre de la masse grasse et pas perdre de la masse musculaire. Mm. C'est Facile, ça, hein? c'est exactement ça. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, on est aussi et ça, je vous le dis assez souvent, c'est cette balance. Ouais. Mm. C'est cette balance, Mm. c'est-à-dire qu'on monte dessus, il y a plus 200 grammes, c'est la fin du monde. Il y a moins 200, mais c'est génial. Oui, mais il y a moins 200, mais peut-être que tu as perdu 200 de muscles et puis que, tu vois. Et si tu montes sur la Mm. balance, tu as pris 200, bah peut-être que tu as perdu, tu as pris, voilà. Là, il est 22 heures, j'arrive plus à faire des calculs. Mais voilà, c'est pas parce que tu as pris 200 grammes Mm. que tu as pris 200 grammes de graisse. Et Ouais. c'est pas parce que tu as perdu 200 grammes que tu as perdu aussi 200 grammes de graisse. Mm. Voilà. Mais après, quand tu connais pas ça, bah, en gros, ta balance est ton unique indicateur de réussite. J'ai plus 500 grammes, mon Dieu, c'est la fin du monde. J'ai moins 500, c'est génial. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, Et quand j'explique que, mais tu sais, c'est bien aussi de perdre 500 grammes de graisse par semaine. Bah, les gens, en fait, tu as certaines personnes qui pensent que c'est pas assez. Mais par rapport à quoi on se base, en fait, pour dire que c'est pas assez? Et quand j'explique, eh ben, ah oui. Et généralement, je sais pas si je vous l'ai fait à toutes, mais je vous ai montré ma plaquette de beurre. le beurre. Et Mm. là, quand on me dit, Joe, j'ai perdu 500 grammes, et qu'on me dit, c'est pas beaucoup quand même. Tiens, regarde ce que tu as perdu. Ah oui, bah oui. Tu vois. Ah ouais, quand même. Bah oui. Mm. Donc, voilà, on est souvent biaisé par tout ça. Voilà. Donc, c'est pour ça, ce qui est vraiment important, c'est, comment dire, c'est vraiment pas se fier uniquement à la balance. Et c'est un ressenti, voilà, c'est comment vous sentez, plus d'énergie, voilà, les mensurations, comment vous vous sentez dans vos vêtements, votre vitalité, tout ça, c'est tout ça qui est important en fait, hein. Voilà. Mm. Et pas uniquement se baser sur la balance. Ça ne veut rien dire. Voilà, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Vous me voyez tous les jours en séance vidéo, je fais 90 kilos. Est-ce que vous trouvez que je fais 90 kilos? Mais parce que j'ai une Mm. grosse masse musculaire. Vous prenez quelqu'un d'autre à côté qui fait 90 kilos, qui n'a pas autant de masse musculaire, on n'aura pas du tout le même. Mais voilà, donc ça veut rien dire le poids sur la balance. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien. C'est tout ce qui est important. On peut Mm. faire
Je veux dire, on peut faire tant de kilos, pas être bien, et on peut faire un 36, pas être bien dans sa peau, et puis on peut faire un 44 et se sentir super bien. Ce qui est important, c'est vraiment comment vous vous sentez, voilà. Et pas se baser uniquement sur la balance. Alors après, pour se connaître sa composition corporelle, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement soit acheter une balance à impédance mètre, sauf qu'une bonne balance, ça coûte très cher, c'est 1000 balles, clairement. Voilà. Ou sinon, après, on peut prendre une pince à graisse. D'accord? Donc ça, on trouve ça sur Amazon. Et en fait, vous avez un tableau, tout ça. Et en fait, votre pince, vous prenez votre bourrelet au niveau juste à côté du nombril et vous pincez comme ça. Et quand vous perdez de la graisse, ben, quand vous pincez, vous voyez que ça diminue, ben, c'est que vous perdez de la graisse viscérale, de la graisse ah, abdominale. Voilà. Donc, donc voilà. Et puis, de toute façon, le meilleur indicateur, c'est les vêtements. Selon moi, c'est les vêtements.